Et des startups planchent sur des tables pour cours collectifs, j'imagine. Oui, l'idée c'est que les professeurs ont réclamé, bon la tablette c'est très bien, mais chaque élève doit en avoir un. Comment on fait pour toute la classe? Eh bien regardez, je suis allé voir il y a quelques semaines au salon Futur en scène et j'ai rencontré cette start-up qui s'est associée avec une start-up qui fait du matériel. Regardez cette grande table et cette start-up qui fait le logiciel qui s'appelle Insimo. L'idée, regardez, c'est de pouvoir ouvrir une grenouille devant toute la classe. Vous voyez là, il y avait notamment le petit Aurélien qui a testé la méthode. Donc on demande aux élèves de suturer cette grenouille qui a une petite abeille dans l'estomac. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est biomécanique. C'est-à-dire qu'ils arrivent à simuler par des algorithmes l'élasticité des tissus. Et les étudiants peuvent voir, une fois que la grenouille se remet à respirer, s'ils ont réussi, si elle peut vivre de nouveau virtuellement, ou si elle explose, ça veut dire que là, il faudra bosser de nouveau. Et ça va servir aux étudiants, quel que soit leur âge, leur cursus, leur formation. Et ça va même servir aux grands enfants et mieux aux futurs médecins. Alors regardez, cette fois, je vous emmène, c'est toujours la même start-up qui l'a développée pour des gens comme vous, messieurs, à l'Université de Strasbourg. C'est un projet qui est soutenu par la région Grand Est, et là où des vrais futurs médecins, ce sont les externes de l'Université de médecine de Strasbourg, qui peuvent tester des sutures virtuelles. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez aller chercher les données d'un vrai patient, un scanner, hein, vous connaissez ça par cœur, c'est numérisé, intégré à leur solution, et on peut se livrer à des sutures virtuelles sur des vrais cas et voir si on s'y est bien pris. Hein, c'est vraiment la préparation des opérations chirurgicales du futur.